Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode solo qui sera un peu différent de d'habitude. J'en ai un peu parlé sur Instagram vendredi dernier et vous avez été très nombreuses à répondre à mon sondage en me disant que vous vouliez la story time et je me suis dit que le meilleur format pour vous parler de ce sujet, c'était de vous faire un petit podcast. Du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi sur Instagram, vendredi, j'ai fait une story en disant que normalement, j'aurais dû être dans un avion avec un aller simple direction Sydney, mais que les choses ne se sont pas passées comme prévu et que finalement j'étais bien en France et que j'avais annulé mon billet d'avion. Si je vous raconte cette histoire, c'est pas pour vous raconter ma vie, c'est plus pour montrer que parfois dans la vie, on va prendre des décisions et au final, on va se rendre compte au fur et à mesure des semaines, des jours ou voilà, du temps va passer et on va se rendre compte qu'en fait c'était pas forcément la bonne décision. Et c'est ce qui m'est arrivé et du coup je voulais vous en parler et vous partager cette histoire parce que c'est pas une histoire qui est facile, c'est pas une décision qui a été simple à prendre parce que c'est une décision qui m'a coûté quand même de l'argent, mais aussi c'est une décision qui m'a permis de vraiment m'écouter et qui m'a montré encore une fois que j'étais capable de prendre en compte mes ressentis, mes émotions, ce que je ressens et de pas foncer tête baissée vers un projet qui au final ne me correspond peut-être plus aujourd'hui. Donc pour la petite histoire, si je fais un petit retour en arrière, pour ceux qui ont suivi mes aventures, je suis partie en Australie donc de octobre à décembre et ensuite je suis partie au Costa Rica un mois, donc de janvier à février. L'idée c'est vraiment que j'avais envie de vivre un peu cette vie de digital nomade sans contrainte, une vraie liberté géographique qui me permet de bouger à droite et à gauche comme je le veux. Pendant mon expérience au Costa Rica, j'ai déjà ressenti quelques signes où je sentais que finalement j'avais quand même besoin d'un certain confort, que le fait de travailler à l'étranger c'était pas forcément facile, que les conditions elles étaient pas forcément idéales, de bouger toutes les 2-3 semaines c'est pas forcément ce qui me correspondait le plus. Ces petits éléments là cumulés, je me suis rendu compte que en fait le voyage, enfin de travailler en étant à l'étranger, ça me fatiguait beaucoup plus que je l'aurais imaginé, même si une fois sur place je me sentais bien, etc. Je sentais que bon bah voilà, c'était pas forcément quelque chose que je pourrais faire sur le long terme, sauf si je partais vraiment longtemps à l'étranger, c'est-à-dire que je prenais une année où je me disais bon bah voilà, pendant un an je vais aller dans tel pays, je vais m'installer et je vais avoir une vraie routine, etc. En fait ces deux voyages m'ont vraiment permis de me rendre compte que j'avais besoin d'une routine et j'en parlais d'ailleurs dans mon podcast sur l'Australie et c'est vraiment quelque chose que j'ai compris suite à ces voyages et je me suis dit bon bah voilà, ce que je vais faire c'est que je vais trouver une destination qui me plaît et je vais prendre un aller simple et dans l'idée de partir un an. Du coup je suis un peu revenue avec cette idée en tête après le Costa Rica, mais j'étais très contente de rentrer en France. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vécu à Nantes pendant 8 ans mais je suis originaire de Lorraine et en fait pendant ces 8 ans à Nantes, bah c'est vrai que je vivais loin de mes parents, loin de ma famille, je vivais loin de mes amis, enfin de mes meilleurs amis de longue date et c'est vrai que le fait de rentrer ici, bah en fait c'est un vrai bonheur pour moi et j'ai l'impression de profiter vraiment de mes proches. Quand je suis rentrée du Costa Rica, j'ai senti que j'avais vraiment besoin en fait de m'ancrer ici un peu le temps d'une période et de profiter vraiment de mes proches. Et en fait, quand je me suis fait cette réflexion, je me suis rendu compte que si je restais dans ce mood-là, je repartirais pas à l'étranger. Enfin, en tout cas, j'en avais peur. Et du coup, j'ai assez vite décidé de reprendre un billet d'avion pour l'étranger. Et comme j'avais vraiment eu un énorme coup de cœur pour Sydney, je me suis dit, bon bah go. J'ai envie d'y retourner. J'ai vraiment kiffé l'aventure que j'ai vécue là-bas pendant 2 mois. J'ai vraiment envie de voir ce que ça donne sur du long terme, de vivre la vie là-bas, la vie australienne. Je me suis dit vraiment c'est l'endroit actuellement où j'ai envie d'être. J'ai pris mon billet d'avion fin février, mais avec une option quand même de billet échangeable parce que au fond de moi, quand j'ai pris mon billet d'avion, déjà c'était assez confus. J'étais pas sûre de moi, je ressentais pas à quel moment il fallait que je parte, je savais pas si je voulais partir avant mon anniversaire qui est
en juin ou après. Je savais pas si je voulais partir en juin ou en septembre. Enfin, en fait, je me posais beaucoup de questions et c'était très confus. Et quand je prends des décisions dans cet état d'esprit-là, je sais qu'il y a quelque chose qui me bloque, mais que je me l'avoue pas clairement. En fait, j'avais une part de moi qui avait archi envie de partir et une autre qui avait extrêmement peur. J'avais vraiment beaucoup de peur, que ce soit sur le fait de partir seule, le fait de partir avec mon business et de ne pas savoir si je vais avoir assez d'argent, le fait de ne pas trouver de logement. Ça, je pense que ma plus grosse crainte, c'était vraiment le logement. J'avais pas mal de doutes et de peurs. Voilà, je me suis dit, écoute, t'as envie de partir, tu sais que t'aimes cette ville, donc te pose pas trop de questions, prends ton billet d'avion et tu iras. Donc j'ai pris mon billet d'avion. Et j'étais très contente de ma décision. Et voilà, je me suis dit, on verra, dans 3 mois, je pars. Donc du coup, mon billet d'avion était prévu pour le 31 mai. Et puis, plus les semaines passaient, plus je faisais plein de cauchemars sur l'Australie. Je me réveillais en pleine nuit, je faisais des insomnies. J'avais un peu des crises d'angoisse par rapport à ça, et tout, etc. Et je me rappelle un jour, donc c'était fin mars. J'avais pas vraiment parlé à mon entourage du fait que je me posais des questions, etc. Parce que vraiment, j'osais pas trop me l'avouer, même à moi-même. Et en fait, fin mars, je me rappelle, j'étais au Fox à Metz et j'ai commencé à aller sur le site où j'ai pris mon billet d'avion et à regarder comment je pouvais faire pour l'annuler ou l'échanger. Et là, je me suis dit, ok, si tu fais ça, c'est que tu n'es pas prête à partir. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que en fait voilà, j'avais beaucoup de peur et je sentais que c'était pas le bon moment en fait. Je sais pas comment expliquer, c'était vraiment un ressenti intérieur où je me disais mais en fait je suis pas prête à partir maintenant, j'ai encore besoin d'être ici, de me sentir sereine, de me poser, de développer mon business ici en Lorraine. En fait, j'avais pas envie de partir à l'étranger en me disant peut-être que tu vas devoir te restreindre, peut-être que tu vas pas pouvoir avoir la vie que tu voudrais avoir et du coup ne pas profiter vraiment de ma vie sur place et plutôt d'être dans une situation de stress, d'angoisse, de me dire non, je dois me restreindre, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Enfin voilà, et me dire si je pars, c'est que je sais que financièrement c'est ok à 100%, que psychologiquement, mentalement, je suis ok à 100%, que vraiment je suis prête en fait, tout simplement. Et là en fait, ma décision, elle a été vraiment prise trop rapidement, je dirais. Et voilà, en fait, c'est ok de revenir en fait sur une décision qu'on a prise. Et c'est vraiment la leçon que je voulais vous transmettre aujourd'hui à travers cet épisode qui est hyper personnel. Mais ça me semblait vraiment important parce que au départ, quand je me suis posé les questions et que j'ai regardé pour annuler mon billet d'avion, en fait, j'avais peur de le dire aux autres, c'est-à-dire ma famille, mes amis, etc. Par peur qu'on se dise, mais en fait... c'est un échec, mais pourquoi elle part pas, pourquoi tu pars pas alors que t'avais dit que tu voulais partir, je sais pas pourquoi, mais alors que je dis toujours qu'il faut pas prendre en compte le regard des autres, etc. Mais j'avais vraiment, c'est peut-être une question d'ego ou de fierté ou je sais pas, mais en tout cas j'avais peur que qu'on se dise en fait elle dit des trucs et elle le fait pas quoi. Et je sais que moi je suis quelqu'un qui tient vraiment parole et le fait de revenir sur une de mes décisions, ça me fait bizarre parce que ça m'arrive très peu dans ma vie. Enfin, c'est peut-être même la première fois, je pense, que ça m'arrive où je reviens vraiment sur une décision que j'ai prise. Et c'est vrai que ça m'a vraiment fait bizarre, mais au final, j'en ai directement parlé à ma mère. Et en fait, sa réaction m'a confortée, où je me suis dit, mais en fait, c'est complètement ok. Et au final, c'est peut-être plus courageux qu'autre chose de faire ce choix. Et en fait, c'est pas un échec, mais c'est plus, justement, c'est du courage, c'est le fait de s'écouter, c'est le fait de se dire j'accepte avoir pu faire une erreur et revenir dessus et ne pas me forcer à faire quelque chose dont j'ai pas envie de faire et qui va pas me rendre forcément heureuse. Et vraiment quand j'en ai parlé à tout mon entourage, tout le monde m'a dit mais en fait Carole, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux, si t'as plus envie de partir mais ne pars pas. C'est ok, on s'en fiche, même nous on est trop contents que tu restes ici, on préfère que tu sois à côté de nous qu'à l'autre bout du monde malheureuse. Et c'est vrai que j'avais pas vu tout cet aspect-là quand je me posais ces questions. La leçon que je voudrais aujourd'hui vous partager, c'est qu'il faut pas avoir peur de revenir sur une décision. Il faut pas avoir peur de dire que à un moment T, on avait envie de ça et au final, on n'a plus envie de ça parce qu'on évolue, on change. Parfois, il peut se passer des événements aussi dans la vie
qui font que en fait un projet qu'on va avoir il va s'arrêter ou se décaler. J'ai pas dit que je repartirai jamais en Australie, mais j'ai juste dit que c'était pas le bon moment. J'ai un peu parlé à cœur ouvert dans cet épisode. C'était peut-être un peu décousu, j'avoue que j'ai pas fait de plan. J'avais pas prévu d'en parler déjà de base, mais je me suis dit qu'en fait ça pouvait être quand même intéressant parce que des fois on prend des décisions et on revient dessus et on a peut-être peur du regard des autres et au final en fait on s'en fiche du regard des autres. Le plus important c'est vraiment de s'écouter, d'écouter ses ressentis, d'écouter son instinct. Et si votre instinct et votre inconscient vous dit écoute, votre petite voix intérieure vous dit écoute-toi et ne fais pas ce que tu avais envie de faire parce que t'as plus envie de le faire, c'est que potentiellement c'est que c'est pas le bon moment. Et quand c'est le bon moment, on le ressent, c'est facile, c'est simple. Quand c'est la bonne décision, on le sait et on le ressent. Et comme je vous disais, moi quand j'ai pris mon billet d'avion, je sentais déjà qu'il y avait des blocages, mais je n'osais pas trop les écouter parce que je me voilais la face et je me disais mais si tu le fais pas maintenant, tu ne le feras pas ou tu le feras jamais. Et en fait, c'était faux. Ne jamais dire jamais, ne jamais se mettre de contraintes, ne jamais se bloquer. Comme j'en ai discuté avec pas mal d'entre vous ces derniers jours, l'Australie ne va pas s'envoler. Si j'ai envie d'y retourner, je peux y retourner, il n'y a aucun problème là-dessus. Et voilà, en fait, c'est pas grave si je pars pas maintenant. Dans tous les cas, je ne suis pas partie. Et vendredi matin, quand je me suis réveillée et que je savais que j'avais ce billet d'avion de base qui était prévu pour aujourd'hui et j'étais pas du tout dans le regret, j'étais plus justement heureuse de me dire mais je suis super contente d'être là en fait. Et je sais que le jour où j'aurai vraiment envie et besoin de partir, je le sentirai et je le saurai. C'est un épisode un peu différent de d'habitude, un peu plus mindset on va dire. Mais si je dois vraiment conclure en 2 mots, écoutez-vous vraiment. Écoutez-vous. Vous êtes vraiment les seules et uniques personnes à savoir ce qui est bon pour vous. Ne prenez pas en compte l'avis des autres, même si ça peut paraître parfois un peu compliqué, même si on a peur du regard des autres, même si par ego ou par fierté, on va se dire « Non mais je peux pas faire, je dois quand même aller au bout des choses ». C'est ok, il n'y a aucun problème, personne ne vous en voudra de pas faire telle ou telle chose, même si vous en avez déjà parlé. C'est votre vie, on n'a qu'une vie et le plus important c'est d'être heureux dans sa vie. Sur ces mots, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à réagir à l'épisode en m'envoyant un petit message sur Instagram si jamais vous avez des questions. Et si jamais vous avez la petite question par rapport au billet d'avion, non, je ne me suis pas fait rembourser. Et sur la totalité de mon billet d'avion, j'ai été remboursée 90 €. Donc oui, ça a été une perte d'argent pour moi. Mais quel est le prix du bonheur par rapport à l'argent? Pour moi, il n'y en a pas. Et je préfère perdre une certaine somme, mais être heureuse que me forcer à partir là-bas, dépenser plus d'argent sur place là-bas et au final revenir dans un mois parce que j'étais malheureuse. C'est la dernière leçon que je peux vous partager, c'est que parfois, même si une décision a un prix, ça vaut peut-être quand même le coup de la prendre si c'est vraiment pour votre bien-être. Voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode.